On vit dans un monde un peu fou, non? Un monde où on a l'impression que si on n'est pas débordé, on ne vaut rien, ou être surchargé est presque un signe de prestige. Aujourd'hui, on va décortiquer ça, cette fameuse culture de l'hyperproductivité. Et surtout, on va explorer une autre voie, une alternative vraiment puissante. Et si le repos, c'était en fait un acte de résistance? Alors, cette phrase d'Elon Musk, elle résume tout, hein. C'est une déclaration qui glorifie le surmenage à l'état pur. C'est devenu l'hymne de ce qu'on appelle la hustle culture, le culte de la productivité à tout prix. Bon, entrons dans le vif du sujet, le culte du surmenage. Mais d'où ça vient au juste cette idée qu'il faut être productif H24? Attention, il faut bien faire la différence. On ne parle pas juste de travailler dur. Non, là c'est autre chose. C'est une culture où être surmené, c'est presque une médaille. Où sacrifier ses week-ends, son sommeil, sa vie perso, c'est vu comme le passage obligé pour réussir. L'idée derrière tout ça, chaque seconde de notre vie doit être productive, optimisée. C'est assez angoissant quand on y pense. Le truc, c'est que tous ces signes, eh bien, ils peuvent paraître complètement normaux. On les voit partout, parfois ils sont même encouragés. Mais en réalité, ce sont les symptômes d'une culture qui est toxique et qui n'est pas tenable sur le long terme. Quand on entend quelqu'un se vanter de n'avoir dormi que 4 heures, ce n'est pas une preuve de force. C'est souvent un appel à l'aide des disciples. Ok, mais alors, quel est le prix à payer pour tout ça? Parce qu'il y en a un. Et il ne s'agit pas juste d'être un peu fatigué. Non, les conséquences sont bien plus profondes et bien réelles. Ce sentiment d'être à plat, cette anxiété, ou même, vous savez, cette petite culpabilité qui pointe le bout de son nez dès qu'on nous fait rien de productif, eh bien ce n'est pas juste dans la tête. C'est prouvé scientifiquement. Il y a des données médicales très claires là-dessus. Le stress chronique, ça a des effets physiques bien réels sur notre corps. Et là, ce qui est vraiment crucial, c'est de voir le lien direct entre cette mentalité du toujours plus et de vrais problèmes de santé. On parle de stress chronique, bien sûr, qui met à mal notre système immunitaire, mais il y a aussi ce qu'on appelle la positivité toxique. Vous savez, cette pression de devoir toujours afficher un grand sourire, d'être au top, même quand à l'intérieur on est complètement à bout. Rien de tout ça n'est un hasard. Ce sont des conséquences directes. Au final, on se retrouve face à un choix fondamental même. Ce n'est pas un choix entre réussir et échouer, non. C'est un choix entre deux visions du monde, deux définitions de ce que c'est la réussite. D'un côté, une voie qui mène quasi systématiquement au burn-out. Et de l'autre, une voie qui permet un succès qui peut vraiment durer. Et ça nous amène à un point de bascule. Et si on voyait le repos différemment? Pas comme un luxe ou un truc qu'on s'accorde si on a le temps, mais comme un véritable acte de rébellion. Le repos comme acte militant. C'est une idée forte, hein. Ça veut dire que dans une société qui nous pousse à être productifs sans arrêt, faire le choix de s'arrêter, de se reposer, c'est un acte presque révolutionnaire. C'est dire non activement à cette culture de l'épuisement. Et l'attention, on ne parle pas de paresse ici, pas du tout. Il s'agit de reprendre le contrôle sur son propre temps, sur son énergie. C'est une façon d'affirmer qu'on a de la valeur, même en dehors de ce qu'on produit. C'est pouvoir se dire j'ai le droit d'exister, tout simplement, même quand je ne suis pas en train de produire quelque chose. Et cette rébellion, elle n'est pas forcément spectaculaire. Elle n'est pas dans le bruit. Non, elle se trouve dans les petits moments de calme, les moments qui nous permettent d'y voir plus clair, de réfléchir, de se réparer un peu. Parce que c'est souvent dans le silence, en fait, que les meilleures idées émergent. Bon, c'est bien beau tout ça en théorie, mais en pratique, on fait comment? Alors voyons voir quelques outils concrets pour commencer à changer les choses. On peut s'inspirer par exemple de la productivité lente, un concept de Cal Newport. L'idée est assez simple mais puissante. L'objectif, ce n'est pas d'en faire plus, mais de se concentrer sur ce qui compte vraiment, et de bien le faire. C'est en fait apprendre à dire non, à refuser le superflu pour pouvoir se consacrer à fond aux projets qui ont un véritable impact. Et ça, c'est super important. Il faut comprendre que de toutes petites habitudes peuvent avoir un impact énorme. Elles peuvent créer un vrai espace mental pour récupérer. Par exemple, juste le fait de bannir les écrans de la chambre ou de la table du dîner. Ce n'est pas juste se déconnecter, c'est un choix actif, le choix de privilégier la détente et les vraies conversations. Alors là, une petite astuce un peu marrante mais super efficace. L'hypo d'urgence. Quand on part en vacances, on met un message d'absence automatique, classique, mais à la fin, on ajoute une phrase du type « En cas de vraie urgence nécessitant une réponse dès mon retour, merci de renvoyer votre mail avec l'objet hypo d'urgence ». L'idée, c'est que ça filtre, ça permet de faire confiance à son équipe pour ne l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Et au retour, un petit coup de recherche sur le mot hypo, et hop, on a les vraies priorités sous les yeux. Le reste peut attendre. Tout ça, finalement, ça nous amène à une question beaucoup plus large. C'est quoi réussir? Comment est-ce qu'on peut redéfinir le succès pour que ça ne soit pas juste une question de productivité?
Il est peut-être temps, oui, de remettre en question cette définition du succès que la hustle culture nous vend. Réussir, ce n'est peut-être pas le nombre d'heures travaillées ou le peu d'heures dormies. Le vrai succès, c'est peut-être la capacité à construire quelque chose de solide tout en préservant son énergie et son bien-être sur la durée. Donc, si on devait résumer, le message principal, c'est ça. Le vrai pouvoir, il est dans les choix qu'on fait, au quotidien, sur notre façon de travailler et de vivre. Poser des limites, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est sans doute la stratégie la plus intelligente pour un succès qui dure vraiment. Et je vais terminer là-dessus, avec cette question pour la route. Au fond, qu'est-ce qui a le plus de valeur à la fin de la journée? Ce qu'on arrive à construire en se brûlant les ailes, ou ce qu'on réussit à préserver en prenant soin de soi?